Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Mon nom est Robert Savoie, je vous présente ma 19e vidéo de mon programme 50 vidéos, créer votre voix avec sa voix. Aujourd'hui, je parle des 5 étapes du deuil. Je vous invite, s'il vous plaît, d'écouter jusqu'au bout parce que cette vidéo peut vous aider à transformer votre vie. Constamment, il y a des gens qui viennent dans mes ateliers de l'éveil de soi et ils me disent « Moi, Robert, ça fait 20 ans que la personne est décédée. Je suis bien, je fais mon deuil, j'ai passé par-dessus ça, je suis rendu à une autre étape de ma vie. » Parfois, ces personnes sont juste devenues confortables dans le mal de vivre. Je nomme les vraies affaires, OK? Parce que si on n'a pas fait les étapes du deuil, soit d'un être cher qui est décédé, quelqu'un qu'on aimait puis il est parti, soit d'une séparation amoureuse, ça peut être aussi un deuil, on a pris notre retraite et puis on s'aperçoit que sont constamment à la recherche de faire quelque chose parce que c'est dur, c'est difficile de vivre seul avec soi-même, alors on est constamment à la recherche dans le faire. Des deuils, il y en a dans toutes les sphères de sa vie. Il faut comprendre ces étapes-là et d'être conscient que quand on est dans l'étape 1, l'étape 2, c'est que là, on crée une routine, on vit sur le pilote automatique. Et quand on vit sur le pilote automatique, comment est-ce qu'on peut être dans sa pleine puissance si on ne fait pas les étapes du deuil qui sont les 5 étapes que je vais nommer? Premièrement, c'est le choc, c'est le déni. On doit admettre, si on prend exemple d'un être cher qui est décédé, la première étape, c'est le choc. Oui, c'est le choc, on est dans le choc, on peut vivre des pleurs, ça peut nous amener dans la colère, ça peut nous amener à essayer de trouver un coupable, un sens à la mort de la personne, surtout quand c'est une personne qui s'est enlevée la vie par suicide. On veut donc essayer de comprendre. C'est difficile, puis j'entends ça, puis j'en vois constamment dans mes ateliers des gens qui ont perdu des êtres chers de cette façon-là. On ne pourra jamais comprendre. Mais par contre, on peut s'accompagner dans cette place-là, puis se libérer des émotions qu'on a refoulées à l'intérieur de soi. On doit l'admettre, elle est partie, la personne. J'ai quelqu'un qui est venu en atelier, j'ai la permission de parler d'elle parce que son histoire, aujourd'hui, elle le partage constamment et ça faisait au-dessus de 20 ans que son conjoint était décédé et elle avait encore ses bottes à la porte. Elle était dans le déni, elle ne voulait pas l'avouer que son conjoint était décédé. 20 ans! Elle espérait qu'un soir, son conjoint était pour rentrer à la maison. Alors, imaginez-vous, pendant 20 ans, elle a vécu cette angoisse-là, cette honte-là, cette culpabilité-là. Elle investissait dans le monde des morts. Elle ne sortait plus. Elle était chez eux, emprisonnée dans sa prison intérieure pendant 20 ans de temps. Parfois, oui, nous, on n'a peut-être pas fait, on n'a pas été jusque-là, mais on ne peut pas tomber dans la comparaison. Alors, c'est d'admettre. C'est la même chose pour une séparation amoureuse. On ne veut pas l'admettre parfois parce que non, je ne veux pas que tu me laisses, puis je vais changer, puis je vais m'améliorer. On veut-tu être avec des gens qui ne nous aiment plus? On mérite plus que ça. Oui, on doit respecter le rythme de chacun. On doit respecter son rythme à soi. Mais respecter son rythme, ça ne veut pas dire de ne rien faire pour se libérer de ce que nous vivons intérieurement. Alors, la deuxième étape, c'est la désorganisation, c'est la culpabilité, c'est la honte, les sentiments d'abandon, de rejet, même à nous amener à avoir des idées noires nous-mêmes, à vouloir mourir parce que la personne est partie, on sent ça nous réveille dans l'abandon, dans le rejet, parfois inconsciemment. Et ça, ce personnage-là, quand il s'éveille, mais ça nous amène à se rejeter soi-même et à rejeter les gens qui sont vivants alentour de soi. Alors, bien souvent, j'entends et je vois que les gens se promènent dans le 1 et le 2, le 1 et le 2. La troisième étape, c'est la réorganisation de sa vie. Et là, c'est à ce moment-là qu'on doit exprimer les émotions que nous vivons, que nous avons vécues. Je ne sais pas pour vous, quand les gens, si c'est une personne d'un être cher qui est décédé ou une séparation amoureuse,
On se couche le soir et on pense constamment à ces personnes-là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Des expériences qu'on a vécues parfois que peut-être qu'on a blessé ces gens-là ou eux nous ont blessés. Alors ça nous amène dans la culpabilité, dans la honte, hein? Dans toutes ces places-là à l'intérieur de soi qu'on s'éveille. On s'éveille soi-même par notre imaginaire qui nous amène à revivre ça. Et à cette étape-là, ben, c'est d'exprimer ce qui est là. D'exprimer avec quelqu'un qui va nous entendre. À l'atelier de l'éveil de soi, on fait ça. On fait ça, on est accompagné et on aide les gens à se libérer, d'exprimer dans le meilleur de leurs connaissances et on les accompagne en ayant une bonne écoute pour ces personnes-là. Sans donner de conseils, juste être là, qu'ils soient entendus. Alors, on a besoin d'être entendu. On a besoin d'exprimer ses émotions. Sans vous mettre de pression, c'est pas ça mon intention, gang, n'oubliez pas. Mais cette étape-là, elle est importante. Et le faire seul, ça ne se fait pas. On doit être accompagné. Accompagné par quelqu'un qui va nous entendre, qui va nous écouter. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, et vous l'avez fait, mais encore, là, la colère, la honte et tout ça, c'est de le refaire. Et plus on va en parler, plus on va exprimer ces émotions qu'on a refoulées, plus on se libère. Et par la suite, mais c'est l'étape numéro 4. Et c'est là qu'on recommence à gagner, tu sais, c'est la réappropriation de sa vie, de réflexion nouvelle, d'investissement, adaptation à de nouveaux rôles, restructuration de sa vie. On commence à structurer davantage qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me ferait du bien. Hein? D'investir dans le monde des vivants, regain d'intérêt de notre vie. Et là, c'est là qu'on passe à l'acceptation de la perte. Et il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Robert, si j'accepte, là, je ne penserai plus à la personne, puis la personne même, peut-être de là-haut, va m'oublier. » Jamais. Jamais. Accepter la perte d'un être cher, c'est qu'on passe à quelque chose de plus grand en soi. Et c'est là, comme je mentionne souvent, la magie opère. Et on commence à revivre, à avoir de l'intérêt dans le monde des vivants pour ceux qui restent alentour de nous. Et ces gens-là vont toujours être présents. On se sépare de la relation vivante qu'on a eue avec ces gens-là. On libère les expériences qui ont été peut-être plus difficiles pour voir la beauté qui est alentour de nous. Peut-être nos enfants, des autres personnes qu'on aime alentour de soi, des amis, des collègues de travail, des gens qu'on veut investir avec eux, avoir de nouvelles relations aussi qui pourraient nous amener à un wow à l'intérieur de soi. Alors les étapes, on doit les savoir, mais on doit les vivre aussi. Et la 5e étape qui est aussi importante que le 1, 2, 3, 4, 5 et la 5e, ben, c'est la transformation. C'est de se libérer de tout ce qu'on a mis en place parfois pour ne pas admettre que la personne est partie. De ne pas vouloir avoir voulu s'investir avec ses enfants ou ses petits-enfants ou les gens qui étaient alentour de nous, qu'on s'est emprisonné soi-même dans sa prison affective. On a resté dans l'affectivité puis vivre dans la peine, dans la colère, dans la tristesse, dans ces places-là qu'on doit vivre, qu'on doit se permettre de vivre. C'est pas de dire je veux pas que vous vivez ça. On doit le vivre pour s'en libérer. On doit exister à ces places-là, les accueillir, leur donner le droit d'exister pour passer à l'acceptation de soi et de l'acceptation de la personne qui est décidée de quitter. Soit la relation amoureuse qui est décédée, qui est partie au-delà de quelque chose de plus grand que soi. Et c'est de commencer à renaître à la vie, de vivre pleinement, de nouvelles rencontres, qui pourraient vous amener à des places à l'intérieur de vous qui fassent « wow », de voir la beauté de la vie, de reconnaître qu'on est ici dans le monde des vivants et je dois m'investir dans le monde des vivants sans oublier tout ce que j'ai vécu avec ces êtres chers qui sont partis au-delà de plus grand que soi, que j'aime puis qui sont encore dans votre cœur, mais d'en parler et d'avoir un sourire, parfois oui des larmes,
que vous avez encore de la peine, puis du chagrin qui sont partis, mais de vous enlever de là, puis revenir dans le monde des vivants en l'exprimant. Alors, gang, prenez le temps de vous investir, de vous donner cette importance, de vous arrêter, de faire le choix, de faire le deuil, de le faire d'une façon qu'on peut vous accompagner, qu'on peut vous amener à un meilleur endroit à l'intérieur de vous. Puis je suis certain, si vous croyez en quelque chose de plus grand que vous, ces gens-là sont là-haut, puis je suis convaincu que ces personnes-là veulent juste votre bonheur. Je suis certain qu'ils disent « Hey, investis-toi dans ton amour de soi. Investis-toi à te libérer. Investis-toi avec les gens qui sont vivants puis qui t'aiment alentour de soi. » Prenez le temps de vous donner cette importance-là, à respecter votre rythme, à faire les étapes pour vous libérer, pour vous amener à un wow, à un investissement personnel dans cette affectivité que vous méritez d'avoir des papillons, de la joie de vivre, sans oublier bien sûr. Alors, investissez-vous dans cette relation en intimité avec vous. Merci.